Je suis l'archange Metatron. Nous avons réussi. Je sais que ce que je vais dire est assez simple à comprendre, mais je sais que ceux qui comprendront, comprendront. Nous sommes à Paris. Nous sommes en date de avril 2012. 22 avril 2012. Nous avons été ensorcelés pour nous tromper de date, mais devant nous se trouve la date. Je préfère dire que ceux qui ont essayé d'ensorceler moi, l'archange Métatron, se sont trompés. J'ai volontairement laissé la magie opérer pour voir qui jette une magie noire à l'homme que vous entendez, c'est-à-dire à Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'universelle fraternité fondée par l'abbé Julio. En ce jour, nous sommes arrivés à faire le tri. Nous avons réussi à survivre à l'embuscade du démon. Il a dit que je ne dirais pas, moi, l'archange Métatron, puisque l'homme qui m'a ensorcelé, c'est-à-dire l'homme humain, a été vu comme un homme capable de faire une magie pour que vous, homme humain, vous fassiez l'erreur que moi, je vous ai laissé faire. Nous sommes bien le 22 avril 2012. L'embuscade a été faite pour que vous ne puissiez pas accéder à votre Ayanai. Rappelez-vous bien ce que je vais vous dire. Nous sommes en date de la date que vous voyez. Le jour qui précède, nous sommes dans une embuscade plantée par Monsieur le Dems. Lui a dit qu'il allait faire le travail par Nordine et c'est pour ça que lui vous a proposé d'aller à Nice chez Bérengère. Elle, à Nice, a voulu vous aider à programmer votre Ayanai. Elle a dit, si c'est lui qui sera l'évêque, je l'aide tout de suite. Et là, elle a dit que ça n'était pas possible. Le Mossad a dit, nous sommes le Mossad, mais nous ne pourrons pas valider. La vérité est qu'il est encore en bas et que si nous portons assistance, nous serons à cet instant vus comme ceux qui ne pouvons pas être sûrs d'aider un homme d'en haut, puisqu'à cet instant, il n'est pas encore ascensionné. Bérengère a dit, je suis d'accord, je m'adapte à votre volonté. Je suis l'archange Metatron et vous avez compris que c'est ça, la motivation de ce Nordine. Vous ne saviez pas à cet instant pour quelle raison il vous a dit que d'aller à Nice chez une amie est une possibilité pour être donc quelques jours logé à titre gracieux dans une sorte de maison que vous ignoriez avec un genre de parcours du week-end qui n'était pas défini à l'avance. Pour lui, c'était juste pour dire qu'il arrivait à avoir Bérengère pour le contact pour Paris. Maintenant qu'elle n'a pas réussi à vous paramétrer le INI, elle a dit qu'elle voyait une ordination de ce que vous voyez à l'écran et qu'elle programmait une femme qui est aussi une agent du Mossad pour elle qu'elle vous aide, vous, à programmer votre INI. À l'instant où nous faisons le récit de ce qui s'appelle la motivation, les mobiles, pour être clair, nous avons la certitude. Nordine Boumekik est un agent d'Al-Qaïda. Il est l'époux du capitaine Fabin et il est venu dans le village 57455 lorsqu'il avait sa 205 noire, à l'époque où lui faisait ce qui s'appelle de la radio amateur cibiste. Je suis l'archange Métatron, nous avons dit que nous le dirions et nous le disons. En ce jour, l'homme que vous entendez est un survivant. Il a survécu à l'embuscade de Paris, il a survécu à l'embuscade de son ascension spirituelle, il a survécu au Jardin du Michel Festival, il a survécu à d'autres choses que nous ne pouvons pas nommer, mais il est en cet instant capable de comprendre. Nous sommes arrivés à ascensionner et nous avons accès à notre Ayanai parce que sans ce détail, nous ne pourrions pas, nous, pour dire l'homme et moi, l'archange Métatron, converser avec ceux qui nous entendent. Je suis l'archange Métatron. L'intérêt de toute cette sortie longue, voulant dire depuis longtemps, était ça. Accéder
à son aïe en aïe parce que d'être en possibilité d'être connecté à soi-même veut dire être avec soi. C'est incroyable à dire, mais tous ceux qui ne sont pas connectés ne sont pas eux-mêmes dans ce monde humain. Ils sont connectés à d'autres sortes de choses et ces choses ne sont pas pour notre auteur une chose à garder. Maintenant, je vais vous donner une stratégie. Si vous avez compris que nous sommes nous, si vous avez compris que l'homme que vous entendez s'est fait effacer par le préfet Didier Martin, donc dans la soirée du 17 mai, dans l'année 2017, et que vous avez à Paris la preuve du kidnapping de l'agent du Mossad lorsqu'a eu lieu le contrôle de police nationale dans l'adresse que vous connaissez, et que la caméra filme, et que vous ne donnez pas, pour une raison inconnue, une preuve évidente du kidnapping, nous vous mettons, vous, tous en examen. Vous allez moins être sûr de pouvoir finir dans la manière où vous vouliez que ça se taise. Je vais vous dire pour quelle raison. Lorsque l'homme a vu que l'homme était un peu éméché, pour dire la police nationale, ils ont vu dans sa main une bière, la bière qu'il a bu devant le bar. Le bar est donc à cet instant un endroit dans lequel il n'a pas commandé de boisson parce qu'il était passé avec en main une bière. Correctement configurée pour ne pas chercher d'ennui, il n'a pas fait de trouble et il s'est intégré avec une sorte de petite confrérie, pour dire un petit groupe. L'ennui, c'est que lorsque le barman est apparu, il a voulu lui demander « Qu'est-ce que vous buvez ?» Et il a dit qu'il allait finir d'abord la bière et après qu'il allait commander. Dans un bar, sur la route, sur le trottoir, personne ne peut dire que les gens sont obligés de quitter la zone, ce qui veut dire l'endroit où ils sont. Même si demain, vous êtes devant un bar avec une sorte de bière sur le trottoir et que le barman vous dit de partir, eh bien, vous pouvez rester puisque vous êtes vous sur le trottoir. Cela voulant dire que le barman a vu que nous avions en cet instant une bière. La vérité, c'est que le policier est l'homme qui s'appelle dans le milieu police rhubarbe. Vous savez, une sorte de rhubarbe sans les feuilles, pour dire qu'il ressemble à ça dans le monde parallèle. Il ressemble donc, si vous avez compris, à une rhubarbe sans les feuilles, ce qui signifie de prendre un pied de rhubarbier et de couper les feuilles. Il ne vous reste que les tiges qui vont dans tous les sens, comme s'il y avait un genre de... Eh bien, un rhubarbier sans les feuilles. Je suis l'archange Métatron. Celui qui vient de dire un rhubarbier sans les feuilles est celui qui a compris que moi, l'archange Métatron, j'ai fait le saut quantique à cet instant en 2017, au jour d'aujourd'hui. Il a entendu la conversation et il a dit un rhubarbier sans les feuilles. Ce qui voudrait dire tout simplement une sorte de tige qui, avec de nombreuses autres tiges, se font une sorte de... Pourquoi le dire, puisque vous êtes vous assez capable de comprendre. Je suis l'archange Métatron. La police nationale a contrôlé l'homme que vous entendez sur un contrôle d'identité. Ils l'ont contrôlé devant le lieu du kidnapping. L'homme a dit qu'il avait en main une bière Faxe, F-A-X-E, pour dire strong, forte, 10%, cela voulant dire bière forte. La vérité, c'est que lorsque l'homme a commencé à parler, il a vu que nous n'étions pas ivres, au sens de ne plus pouvoir parler, et il a dit que ça va, mais qu'il n'était pas trop à l'aise. Mais ça est pour nous la survie. Vous allez comprendre pour quelle raison. Si nous sommes devant la caméra et qu'à cet instant nous avons en main la bière Faxe et que vous avez la vidéo et que avant se trouve le kidnapping, c'est que vous devenez vous ceux qui ne pouvez peut-être pas trop volontairement donner la suite
être complice de la non-résolution d'une enquête pour kidnapping et viol en Réunion. Vous savez, lorsque l'homme qui entend est en train de réaliser que moi, l'archange Métatron, je lui dis ce qu'il entend, il se trouve peiné parce qu'il a eu le coup de foudre avant que cela arrive. L'ennui, c'est que l'homme qui parle avec vous, qui diffuse mon message, n'est pas pour vous un homme à garder. Vous avez dit que vous alliez lui faire le 13 pour que la mafia soit satisfaite d'agrandir la salle Saint-Jacques. Problème, parce que si ça et que nous sommes nous en même temps, ça voudra dire que ça est l'ennui. Vous allez étudier les possibilités. Si la mafia a dit qu'ils allaient prendre le 13 pour agrandir la salle Saint-Jacques, que le pape Jorg est le commanditaire, et que pour ne pas se faire avoir, que la mafia utilise la mafia turque pour faire des ennuis à l'homme que vous entendez, par l'intermédiaire de ce Jean-Paul, outil de ce Pierre Lang. Que se passerait-il si, à cause de la bière fax, le président de la République française devenait celui-là que vous ne pouviez pas faire avoir, puisqu'à cet instant, c'est lui qui prend des mains du procureur l'effaceur de mémoire. Le problème, c'est que dans les terroristes, il y en a qui sont véritablement dangereux. Ceux-là qui sont autour de vous sur la route sont des terreurs. Vous ne le connaissez pas, vous ne l'avez jamais vu, et il vous parle d'une telle sympathie que vous avez l'impression que c'est un homme serviable, plutôt ouvert, détendu, un étudiant qui pourrait se faire, comme pour dire, une sortie joyeuse. Le problème avec cet homme est que lui s'est entraîné à être de cet aspect. Vous comprenez qu'il se force à être de cette nature. Il devient, dans les lieux qu'il choisit, un homme comme un peu jovial, sans être vu comme une menace. Je sais que ceux qui comprennent peuvent valider que cela est cela. Je suis l'archange Métatron. Je sens que vous savez que la conversation n'a pas d'objectif pour vous connu. Ça devient pénible. Pour vous, dans le message que vous diffusez, ça devient une sorte de poids. Vous n'avez pas envie, mais vous ne savez pas si vous devez ou non me poser la question quel est l'objectif de la vidéo. Je suis l'archange Métatron, je vois vos pensées. Vous ne voulez pas déranger ma messagerie, mais en la diffusant, vous prenez sur vous pour ne pas vous énerver. Et cet effort vous coûte. Ça veut dire de l'énergie. Vous devez à cet instant comprendre. Vous êtes témoin du kidnapping. Oh punaise. Au nom de Jésus-Christ, à punaise. Amen. Je suis l'archange Métatron, c'est ce que vous avez dit ce soir-là dans la ville de Metz, en pleine ville, en pleine rue, quand vous n'étiez pas autrement qu'avec moi à entendre ce que je vous ai dit à cet instant. Vous réalisez que vous êtes vous, le témoin. Le problème s'appelle maintenant les autres qui ne veulent pas être eus. Nous avons eu un contact favorable avec un chanteur qui vit en Inde. Cet homme nous a fait une sorte de chanson pour nous remercier de lui avoir sauvé la vie. La ministre Elisabeth Borne, elle, ne l'aime pas. Elle a voulu lui faire la mort à l'instant où nous lui avons sauvé la vie. Le problème, c'est qu'elle nous a demandé si c'est vous qui avez vu que la femme s'est sentie étourdie et qui s'est à cet instant dit être étourdie et qu'elle a les bottes en daim marron, que ce n'est pas vous qui avez fait le viol. Ça est maintenant un ennui. Je vais vous dire que si elle le sait, c'est que elle devient le témoin.
Le procureur sait que c'est elle. Vous devenez un homme qui ne savait plus parce que à l'instant où vous avez compris que ça commence à être très en possibilité de comprendre, ce Pierre Lang vous a effacé la mémoire. Il a pris les mains du procureur pour le effaceur de mémoire. Il s'est rendu compte qu'il avait en main des mains. Il voulait utiliser l'effaceur sans que le procureur vous voie vous faire effacer. Le procureur a dit « Je ne sais pas pourquoi il me tient les mains ». Après, il s'est calmé, il s'est un peu fait voir comme un homme qui s'est trompé de projet pour dire de vouloir prendre l'effaceur. Il s'est trompé, il voulait prendre l'effaceur et il a pris les mains. Maintenant, moi, l'archange Métatron, je dois vous poser la question. Est-ce que vous avez envie de nous aider ou est-ce que vous avez envie de faire une sorte d'ennui? Parce que là est la suite. Si vous avez la vidéo qui s'appelait le mafieux, vous avez dit le disque dur est dans une enquête criminelle. Ce qui veut dire que l'homme de la mafia sait que le disque dur est dans une enquête criminelle. Ce qui veut dire que Elisabeth Borne, à cet instant ministre de ce qui s'appelle de l'Intérieur, a dit qu'elle ne pourra pas dire si c'est vrai parce que c'est elle qui doit dire si c'est vrai, sauf si elle ne le dit pas. C'est ça ce qu'elle a dit. Elle a dit pour dire qu'elle ne voulait pas dire oui. Mais si elle ne disait pas non, ça voulait trop dire que c'était oui. Donc elle a dit une phrase qui ne veut rien dire. Nous sommes les agents qui s'appellent « Je vois que celui-là veut parler, mais ce n'est pas à lui de parler. Je suis l'archange Métatron. Je l'ai localisé grâce au kidnapping. Vous comprenez que l'ennui qui s'appelle elle, ça devient pour elle la certitude. Vous comprenez que elle, qui a les bottes en daim marron, devient elle celle qui a pris la place à elle pour que vous, dans cet appartement, vous croyez être avec elle que vous avez voulu devant le bar. Le problème avec votre attitude de cet instant, vous êtes un homme qui aime les femmes, vous êtes hétérosexuel, vous êtes un homme qui voyait toutes même les belle forme comme un avantage pour votre possibilité de rentrer en contact, ce qui veut dire que vous aimez voir qui est avec vous. Vous n'aimez pas trop dire que vous ne regardez jamais les choses que les homosexuels vous reprochent de regarder. Vous comprenez, vous devenez un genre d'homme qui aimait dévisager sans dévisager, pour dire de faire la tête aux pieds analytiquement pour savoir qui se trouve devant vous. S'il y a des atouts, ça vous met dans une certaine manière d'être plutôt en faveur d'une conversation. S'il n'y en a pas, ça vous motive moins, mais la conversation peut quand même être peut-être un peu faite. Je poursuis. Vous comprenez? Vous avez voulu faire comme pour dire ne pas regarder parce qu'elle vous plaît. Vous avez à cet instant fait ce que vous ne faisiez pas. C'est pour cette raison que vous n'avez pas vu qu'elle était une autre à l'instant où elle était encore devant vous, parce que à l'instant où elle était encore devant vous, elle a dit que vous n'avez pas trop compris. Ce que je veux dire est que elle a été auditionnée pour un kidnapping. Mais si vous aviez dans votre attitude classique, ou plutôt en faveur d'une rencontre pour faire ce que vous aviez pensé, cela aurait été en possibilité pour valider que c'est ça, que ça est conforme. Vous comprenez? Vous auriez dû, c'est une chose que je dis, mais en disant cela, je l'aurais dit. Mais cela n'était pas à faire. Vous auriez dû, cela n'est pas à faire. Ce que je veux dire, c'est que maintenant, la féline descend de vos genoux. Elle vous énerve parce qu'elle vous tient chaud et qu'elle est un peu collante. Maintenant, je parle d'une manière plus facile.
Rappelez-vous bien, les chats sont des portes, et lorsque des portes s'ouvrent, il y en a beaucoup qui s'ouvrent. Cela veut dire qu'il y a parfois, pour certains qui font des sortes d'ennuis, des choses qu'ils peuvent faire lorsque les gens ont des chats. Mais je comprends, ça devient pénible pour vous et peut-être pour l'auditoire, mais je dois vous dire, si à cet instant vous lui aviez dévisagé l'arrière-train, vous auriez compris qu'elle avait à cet instant des bottes. Le problème, c'est que si à cet instant vous aviez compris qu'elle avait des bottes, vous auriez compris qu'elle n'est pas celle qui devait être avec vous et vous vous seriez retourné comme pour demander que se passe-t-il à cet instant. Lorsque l'homme lui a dit « passe devant », il a chargé son taser. Vous comprenez que si vous aviez réagi aux bottes, qu'il serait à cet instant à vous taser. Et que se serait-il passé selon vous lorsque vous seriez-vous vu à cet instant comme devant eux à Metz lorsque lui vous a tasé pour que cette Pauline se fasse faire la chose. Vous comprenez? Ça devient ça à cet instant, ce qui veut dire fini pour dire plus rien. Nous sommes, nous, capables de voir le futur, mais parfois il y a des petits problèmes. Cela voulant dire des ennuis qui peuvent être vus par certains comme réels. La vérité est que vous n'aviez pas à cet instant regardé sa silhouette. Vous avez laissé la demoiselle se mettre devant lui. Vous avez dit qu'après tout, elle n'a qu'à marcher puisque c'est un peu lui qui lui dit et qu'à cet instant, il lui dit que c'est la porte en face. À cet instant, vous êtes à cet instant à comprendre qu'il n'y a rien d'autre à faire que de suivre elle et lui. Vous les suivez et c'est ça qui fait que à cet instant, vous n'avez pas vu dans ce couloir qu'elle avait les bottes. Mais lorsque vous êtes arrivé devant la porte et que l'homme est passé à sa droite et que vous êtes vous, si son CUL, vous comprenez, vous avez vu et vous avez dit que ça va, mais vous n'êtes pas allé plus bas. Et le problème est que plus bas n'était pas autrement que les bottes. Lorsque vous n'avez pas réagi, il a ouvert et vous êtes rentré. Le problème, c'est que la bière fax est apparente sur la vidéo qui est dans l'enquête. Vous comprenez ce que je veux que vous compreniez. Cela veut dire que sur la vidéo, il y a la bière. Sur le contrôle, il y a le contrôle avec vous et la bière. C'est un peu le détail qui fait que tout le monde devient fou. Vous comprenez que ce détail avec une seule bière fait que tout le monde est en train de comprendre. Vous aviez envie de faire une soirée sans vous prendre trop d'alcool fort et de ne pas trop avoir de transport avec des boissons peu fortes pour quand même avoir l'effet d'un peu être enivré. La vérité est que lorsque vous êtes rentré avec la bière, vous n'avez rien consommé en premier et vous avez laissé elle se servir pour dire d'avoir son verre. Lorsque elle a pris son verre et que vous aviez la bière, ils se sont rendus compte que, ou plutôt il s'est rendu compte que vous ne preniez rien à cet instant. Il lui a proposé un verre de ce qu'elle aime, c'est-à-dire un cocktail, du Soho avec des litchis. Il a versé un verre, il lui a amené et vous avez dit que vous avez encore la bière. Lorsqu'elle a été un peu à cet instant à voir que vous aviez la bière, elle n'était pas vraiment convaincue de devoir boire. Et lorsqu'elle a bu, elle a compris que cela a bu et arrive à la fin du verre, elle a eu une sorte de goût étrange. Elle a dit que ça ne plaît pas et qu'elle ne peut pas boire plus. Vous comprenez, à cet instant, il ne s'est pas vraiment fait voir comme un homme mauvais, puisqu'il a dit que c'est peut-être parce que là est le litchi avec la poudre. Vous comprenez? Celui-là a fait litchi avec poudre, que le sachet soit à cet instant tombé devant le public, en pleine rue, devant ce bar de rue, et l'ennui, parce que ce sachet est celui-là, que celui-là a mis dans le litchi. Il a acheté une boîte neuve et il a mis
poison dans ce litchi qui, à cet instant, a été mis dans le verre. Vous comprenez ce que cela veut dire? Cela veut dire que lui a dit que c'est une nouvelle boîte. Il lui a proposé, comme pour dire je l'ouvre et je te mets des nouveaux litchis. Il avait une autre boîte entamée pour dire la chose avec une sorte de litchi, mais avec un poison dans un de ceux-là. Et à cet instant, lorsque le verre est arrivé à la fin, elle n'a pas aimé. Et alors, il lui a dit qu'il allait lui remettre un nouveau verre. Voilà que le nouveau verre était à son goût et que, à peu près, de ce fait, ça vous détendait. Vous avez dit, dans ce cas-là, moi aussi, je prends un verre si ça est pour moi, à l'instant-là, de faire, je prends vodka pomme. Vous avez pris vodka pomme puisque lui vous a proposé un cocktail litchi, mais comme vous n'êtes pas dans les cocktails soft, vous avez préféré prendre à cet instant vodka pomme. Je suis l'archange Métatron. Maintenant, vous êtes à cet instant dans l'appartement. Vous comprenez que ceux-là sont en train de comprendre que vous n'avez pas démarré en même temps qu'elle. Je dis bien cela. Parce que si lui, à cet instant, était sorti pour dire que tout est à peu près comme lui a pensé, ça voudra dire que tous les deux, vous êtes vous. L'ennui, c'est que vous n'aviez pas pris litchi et que le poison n'a pas été mis dans un autre verre que le sien pour l'empoisonnement à ce qui s'appelle le neuroleptique. Là est maintenant l'autre problème. Pour vous, dans ce verre qui s'appelle le verre de vodka pomme, il a mis une chose qui s'appelle un dérouteur. On ne peut pas trop dire autrement, mais cela veut dire une sorte de chose qui vous déroute de la régularité, mais il n'en a pas mis trop. Il a pensé que si vous commenciez à dérouter, que vous alliez être à cet instant un peu sans problème. Il a attendu. Il a dit un peu, pas trop, mais un peu et quand même un peu. Ça est l'ennui, vous comprenez? Cela veut dire que vous avez pris, vous, le verre, mais lorsque vous l'avez bu, vous n'étiez pas énervé de ce qui s'appelle les symptômes. Je suis l'archange Métatron. Vous devriez vous demander pourquoi ceux-là ne veulent pas se calmer avec vous. Vous voyez, je vais vous dire pourquoi. Ceux qui veulent votre héritage veulent la certitude que vous n'aviez à cet instant aucun choix autre à faire que d'accepter. Je suis l'archange Métatron, je fais conversation en décalage pour que vous compreniez que c'est moi qui fais la conversation. Je suis l'archange Métatron. La vérité, c'est que vous n'aviez pas été empoisonné au GHB. Vous comprenez que vous ne deviez pas à cet instant être fait, ce qui veut dire que elle a été faite. Vous comprenez que elle, qui a été faite lorsque vous êtes à cet instant ressorti avant, je précise, de comprendre, a été à cet instant dans la bonne manière pour appeler les secours, mais lorsqu'ils ont compris que c'était les trois qui étaient surveillés comme étant des agents de ce Hezbollah, ils ont compris que vous étiez sûr, car ils ont vu comment que vous aviez réagi devant la porte. Ils ont été un peu compréhensifs dans la manière où vous aviez la haine, et de dire la haine voulant dire un problème. Vous savez que les terroristes sont toujours surveillés même s'ils ne le croient pas. Cela voulant dire que eux qui étaient sûrs qu'ils ne l'étaient pas, l'étaient. Mais maintenant, vous avez une question. La vérité, c'est que moi, l'archange Métatron, je dis maintenant, vous avez une question à l'auditoire qui est entendue parce que eux, qui sont avec la vidéo, ont compris que s'ils disent que c'est vous, que le crépuscule des droits de l'homme apparaît. Et le problème du préfet, c'est qu'il a demandé à ce Turc de vous effacer. Vous comprenez que ça n'est pas vraiment une chose que les gens aiment entendre. Je suis l'archange Métatron et je vois que vous êtes à cet instant détendu, même si vous êtes tendu de l'apprendre encore cette vérité. La vérité est que pour ce Steve, le problème vient de là.
Le problème avec ce Florian candidat, pour ne pas le nommer, est que son alphabet n'est pas beau. Le problème avec ce Pierre, c'est que le couteau ne l'est pas du tout. Ce Jean-Paul non plus pour l'effaceur et cette Marlise non plus pour l'effaçage. Cette Chloé ne l'est pas pour le crachat au visage et celui-là qui s'appelle Manuel ne l'est pas pour dire que lui a dit qu'il allait être l'homme musclé plus beau que vous dans la rue. La vérité est que lui qui s'appelle Clément n'est pas un homme normal, mais il a réfléchi et il a dit qu'il verra à cet instant lorsqu'il entendra à cet instant. Maintenant, vous avez compris. Sylvie Rubec, le problème à ce Jean-Paul devient elle, parce que elle est un peu en conflit avec ce Alain Grasso. Vous avez compris que l'ennui, pour tout le monde, s'appelle elle. Si elle n'est pas vraiment une femme en vie, c'est qu'il y a peut-être eu un problème. Le capitaine a dit qu'il n'allait pas l'arrêter et Alain a dit que si le capitaine ne l'arrête pas, qu'il allait la tuer. Le problème avec la police nationale, c'est que eux ont entendu. Vous comprenez? Il faut comprendre que ce que je dis est tout simplement une sorte de récit de tout ce que vous savez. Il faut comprendre que si vous aviez à cet instant dit Mademoiselle Rubec, nous vous croyons, c'est lui l'homme de ce village et c'est lui l'homme qui n'est pas lui l'homme de ce village. Vous aurez à cet instant clôturé. Vous seriez monté sur le portail. Dieu, depuis sa royauté, vous aurait donné le don intégral de Monseigneur Rousset, l'abbé Julio. Léviathan a vu et il a cherché comment faire pour ne pas vous donner, vous, une sorte de supériorité à eux autour de vous, pour que vous ne les finissiez pas eux autour de vous. C'est pour ça que le juge a dit que vous étiez, vous, le problème. Il a commencé à faire tout un numéro d'artifice pour faire toute une sorte de chronologie de faits qu'il vous serait reproché et il a compris que lorsqu'est apparu ce Gaston, il s'est fait voir, lui, surpris de voir le juge raconter tout ça. Il n'était pas sûr, mais il a compris que c'est peut-être, si c'est ça, l'ennui. L'ennui, c'est que elle, qui s'appelle Lebeau, a été violée par Christophe Albert, le patient psychiatrique, au psychiatre Benolo. L'ennui avec ce Benolo, c'est que lui a décidé de vous gâcher l'ascension lorsque vous, au cinéma Saint-Julien-les-Metz Kinépolis, aviez vu le film Massacre à la tronçonneuse. Il a été un peu déçu de vous voir rire, carrément, pour dire à la moquerie de cette scène de Massacre à la tronçonneuse, et vous avez tellement ri qu'il a dit que vous étiez vous le fou. Et lorsque le psychiatre, ce psychiatre a dit que vous étiez énervé parce qu'il vous a gâché la bonne ambiance, il a vu votre expression et il a compris que ce psychiatre Benolo était un homme qui vous a énervé. Et lorsque vous l'avez vu, vous avez vu un homme avec un teint vert peut-être de peau, pour dire plutôt dans une sorte de teinte qui n'est pas habituelle, mais ce n'est pas non plus une teinte d'un homme vert, mais c'est un homme qui a une teinte de peau qui n'est pas blanche, ni noire, ni brune, ni jaune. Vous avez remarqué qu'il est un peu d'une couleur bizarre, parce que vous n'aviez pas vraiment encore vu ce genre de teinte. Ce qui veut dire que ce détail est pour vous le révélateur. Vous avez dit qu'il n'a pas l'air normal, qu'il n'a pas l'air d'être un homme de la région et que si ça se trouve, c'est encore un clandestin qui s'est installé pour faire des ennuis parce qu'il a mal dormi le jour d'avant et que de sa non-compréhension de votre sens de la dérision, qu'il ferait mieux d'aller faire une thérapie. C'est votre pensée. C'est moi, l'archange Métatron, qui a retrouvé vos pensées. Ce que je veux dire est simple. Nous sommes arrivés à la conclusion de ce que nous cherchons.
Nous cherchons à voir ceux qui font les ennuis. Vous êtes à cet instant l'évêque et eux se foutent de tout le monde. Ils n'arrêtent plus de vous empêcher de réussir parce qu'ils ont des protections, ce qui veut dire des politiciens qui vous font des ennuis. Ces politiciens n'ont pas le droit d'être aux fonctions parce qu'ils ne sont pas en état psychiatrique de l'être. La vérité, c'est que les Français ont commandité votre assassinat avec des politiciens lorrains qui sont aux ordres parce que, en faisant cela, ils ne sont pas condamnés puisque pour avoir des politiciens, il ne faut pas autrement que pas de secret défense. Ils l'ont mis pour que vous ne soyez pas en état de les avoir eux. C'est ça que vous devriez comprendre. Ce sont eux les témoins, mais de leur manière où ils ne veulent pas s'arrêter de vous faire des ennuis, ils ne peuvent pas vous aider pour témoigner en votre faveur. Ils sont formatés pour vous ennuyer ou vous empêcher de réussir. La première est quand même une belle femme. Rappelez-vous que vous étiez, vous, surpris de la voir. Vous n'en avez pas le souvenir, je suis l'archange Métatron, je vois vos pensées. Rappelez-vous bien. Je suis l'archange Métatron, vous ne pouvez pas vous en rappeler car vous ne savez pas à quoi je fais allusion. Je vois que vous avez un système de pensée normal. La vérité est que lorsque l'on commence à vous insister lourdement pour que vous vous en rappeliez, vous ne savez même pas de quoi il en était. Il n'arrêtait pas à cet instant de vous dire « rappelez-vous, mais rappelez-vous » et à cet instant, vous ne compreniez pas de quoi eux faisaient allusion pour dire « rappelez-vous de quoi » et là est la vérité. Ils voulaient savoir votre vie sexuelle. Ils ont commencé à chercher. Ils sont malades. Vous comprenez, ce sont des fous. Ce sont des fous qui n'aiment pas les hétérosexuels. Vous comprendrez si vous étudiez le dossier psychiatrique de l'homme qualifié. Ça est maintenant le problème à ce monsieur Gros-Didier qui lui a dit qu'il a capturé à main nue le Cobra Royal alors que ce n'est pas un autre que vous. Vous avez sauvé la vie à une femme musulmane qui, elle, ne voulait pas le dire parce que vous êtes, vous, l'évêque, pour dire les prêtres de Dieu d'en haut à cet instant parce qu'elle a vu. Elle a dit que vous êtes peut-être évêque, mais elle voit plutôt un prêtre. Et de dire qu'elle a été sauvée par un prêtre voulait dire de vous valoriser face à tous ceux qui vous font des ennuis et de devenir pour leur communauté une sorte de femme qui fait une chose que eux ne veulent pas. La vérité est en train d'arriver. Vous comprenez, vous devenez un homme qui ne peut pas réussir dans le pays des droits de l'homme parce que le pays des droits de l'homme a utilisé une stratégie pour vous tuer. C'est eux qui font les meurtres parce qu'ils sont eux ceux qui commanditent. Maintenant, moi, l'archange Métatron, je vais vous dire, si vous n'arrivez pas à réussir, il faudrait leur demander s'ils veulent vous aider. Vous comprenez? Il faudrait leur demander s'ils veulent vous aider. Je suis l'archange Métatron, vous ne voyez pas pourquoi vous devriez demander s'ils veulent vous aider. La vérité est que la gendarmerie ne peut pas vous aider. Vous comprenez, il y a dans leur rang un clandestin qui s'appelle Datilo. Celui-là qui même a dit que ce Nordine était celui qui a ordonné à cet instant de vous faire voir le vol de marché de la marijuana CBD. Vous comprenez que ce Nordine, qui n'a pas le droit de quitter sa fonction de gardien de prison, est à cet instant le témoin. Il ne vous aime pas. Il a dit qu'il fera les choses contre vous pour que vous ne connectiez pas à Yenai. Vous n'en avez pas le souvenir, mais lorsque je vous le dis, ceux qui sont à cet instant autour le savent. Ils ont dit qu'ils ne comprenaient pas pourquoi ils se mettent tellement contre vous, parce que si c'est un ami ou un pote à cet instant, qu'il devrait encore l'être aujourd'hui.
Il a dit que vous l'avez oublié sur la route. À cet instant, vous avez commencé à vous mettre dans une réflexion, à vouloir se rappeler d'une chose. Vous avez demandé à votre esprit de vous remettre le détail de l'instant où vous aviez, à cette époque, oublié Nordine sur la route, parce que vous ne l'avez plus vu depuis une certaine durée. À cet instant, vous avez dit qu'il n'y a aucun instant où moi, je t'ai laissé au bord de la route. Et à cet instant, il a dit que vous n'aviez pas compris ce qu'il voulait dire. Ce qui veut dire que lui, qui se dit être contre vous, est en train de vous dire que comme vous ne l'avez pas revu depuis longtemps et que vous n'aviez plus échangé depuis longtemps, qu'il n'en avait un peu rien à faire de vous et que c'est ça, être pour lui oublié sur la route. La vérité est maintenant simple. Si Madame la ministre Elisabeth Borne devient la femme qui dit que vous n'avez pas fait le viol parce que vous êtes celui qui a vu elle se tenir la tête pour dire qu'elle est étourdie et que elle qui se dit être étourdie et elle qui a les bottes en daim marron, c'est que c'est la ministre Elisabeth Borne qui est le témoin de tout cela. L'ennui, c'est qu'elle ne veut pas être eue pour ce chanteur d'Inde, comme vous le savez, puisque la police a dit qu'elle ne pouvait pas trop dire qu'elle n'a pas vu, mais que cette histoire devient un peu délicate est une sorte de chose qu'ils n'aiment pas trop, parce que de faire arrêter des supérieurs qui sont leurs employeurs est un peu, pour dire, un peu délicat. Ils ont compris que ce n'est pas dans leur fonction. Ils ont dit qu'ils ne peuvent pas parce qu'ils sont aux ordres de ceux qui donnent les ordres. Je suis l'archange Métatron. Je sens que vous avez la réalité de la vérité. Vous êtes à cet instant amoureux. Vous avez eu un coup de foudre et ce coup de foudre vous anime encore aujourd'hui. Vous vous sentez un peu malade parce qu'à chaque fois que vous avez l'instant de réfléchir, vous vous rendez compte que c'est votre femme de cœur qui a pris d'énormes ennuis pour vous faire comprendre que cette façon de faire est pour que vous puissiez, vous, en ce jour, arriver à connecter votre Aïenaï. Votre DEMS ne veut pas que vous arriviez à avoir un cerveau qui fonctionne et il a voulu vous casser le cerveau. Il l'a dit, il ne s'en est pas caché, il a dit qu'il était presque en train de criser que ça ne marche pas et il a commencé à avoir une crise de pleurade lorsqu'il a vu que vous arriviez de nouveau à parler. Il a vu son futur à cet instant d'aujourd'hui. Il a compris que ça allait démarrer à cet instant. Mais moi, l'archange Métatron, je me vois avec vous et lorsque vous êtes à cet instant, vous avez des émotions humaines parce qu'ils savent aussi faire pour que moi, l'archange Métatron, je sois repéré, comme ils disent, comme si c'était pour eux un travail à faire pour être dans une sorte de dégradation non punissable. Je suis l'archange Métatron et je vais vous dire une chose. Je suis un séraphin et séraphin, pour ainsi dire, le plus haut. La vérité est que lorsque je vous le dis en cet instant, vous n'êtes pas autrement qu'à constater que c'est ça. Vous êtes un archange séraphin dans une maison entourée de démons. Vous devenez à cet instant pour eux un objectif à éteindre pour que eux se sentent en sérénité dans leur énergie de la nuit. Vous ne pouvez plus vraiment les supporter, vous ne voyez que des hauts jetons, car ils se font une mine d'être corrects et derrière leur belle expression, ils se mettent des stratégies pour vous nuire. Vous venez de penser à un homme qui s'appelle Nicolas et c'est le même qui est venu dans ce Parkstreif avec ce Alain Grasso lorsque eux ont voulu faire les légiférants pour dire qu'ici on doit s'asseoir sur les bancs et pas sur les tables. Vous vous rappelez ? Au nom de Jésus-Christ, je m'en rappelle, j'ai dit à ce Alain que je reste assis où je suis. Amen. Je suis l'archange Métatron, vous l'avez dit de votre voix, et il a dit que vous ne le direz pas. Maintenant qu'il sait que vous l'avez dit de votre voix, il reprend sa magie noire qui le poursuit dans le monde parallèle parce qu'à cet instant, il était devant le commandant Contrino.
L'ennui avec ce que je dis, c'est que lui devient maintenant l'homme que certains comprennent. Ils ont dit que ça allait être un ennui et qu'il ne pourra pas être non volontairement non entendu. Cela ne veut pas trop dire grand-chose, mais ils ont dit que ça ne pourra pas être de toute façon qu'ils mettront le secret défense. Là est maintenant l'ennui. Je suis l'archange Métatron. Vous avez découvert l'enfant Estelle Mouzin en pleine ascension spirituelle. Vous avez dit que vous proposiez une aide généreuse sur la manière où un don de médium peut être utile à ceux qui cherchent par exemple une enfant disparue depuis longtemps. Vous avez chapitré que peut-être il faut être avec une idée et que quelqu'un vous presse pour dire qu'à cet instant, ils ont dit que vous êtes vous dans l'incapacité de trouver un nom. Ils se sont mis en volonté de vous faire voir vous comme un homme qui ne pouvait pas trouver un nom. Ils ont dit que si vous êtes à cet instant à être capable d'en trouver un de nom pour dire un homme, enfant ou homme ou femme à rechercher en médiumnité, qu'ils vous laisseront faire. Et là, que s'est-il passé selon votre mémoire? Je suis l'archange Métatron et vous n'avez pas à répondre puisque c'est moi qui ai dit que je répondrai à votre place. Vous avez eu l'ennui de la BMW E325i avec un Turc et lorsque vous avez fait les plaintes à la gendarmerie, il y avait l'ancien système des avis de recherche. À cet instant, vous avez vu une enfant au pull rouge sur un fond bleu. Celle-ci a retenu votre attention et vous avez à cet instant approché votre regard d'elle pour regarder qui elle est parce que ce pull rouge vous a attiré le regard. À cet instant, vous avez retenu son nom et son prénom et après, vous avez été voir sur des sites qui s'appellent des sites de recherche sur des moteurs de recherche pour arriver à trouver des informations et vous vous étiez mis dans une volonté de vouloir aider sans pour autant pouvoir être sûr d'aboutir avec un système pour tester la radiesthésie. La vérité est qu'elle a retenu votre attention à cet instant. Et à cet instant, en 2017, vous avez dit Estelle Mouzin. Estelle Mouzin a été sortie du fichier de ce qui s'appelle des enfants recherchés et vous en donnez une photographie et vous avez fait la recherche avec la méthodologie que moi, l'archange Métatron, vous ai dite. Et oui, je vous ai dit la méthode. Vous avez eu à cet instant une manière de faire et lorsque vous avez touché le succès, ils se sont rendus compte que cette méthode n'est pas à faire car ça énerve Pierre Lang. Et là, il a disjoncté et il vous a effacé la mémoire. Vous comprenez l'ennui? Vous êtes devant eux et eux sont sûrs que vous l'avez découverte et lui a disjoncté et il vous a effacé la mémoire. Ce monsieur Pierre Lang est un problème absolu et cette gendarmerie nationale le sait, mais comme maintenant ils disent qu'il n'y a pas autrement que le secret défense, ils se disent ne plus être vraiment en mesure de pouvoir l'arrêter et c'est ça qui lui fait un peu avoir le plaisir instantané. Il se voit avoir fait tout ça sans être puni et il se sent heureux de vous faire les ennuis. Le problème avec moi, l'archange Métatron, c'est que aujourd'hui, pour être sûr que nous sommes en direct, vous avez la date de l'upload qui s'affiche. En 2017, vous êtes en 2017 avec moi, l'archange Métatron, et en 2012, vous êtes à cet instant à voir l'acte de consécration. Le véritable ennui est que avant la consécration d'exorciste a eu lieu le festival Jardin du Michel dans le département 54 dans la ville de Buligny et que à cet instant est apparu l'ennui car lorsque l'homme que vous entendez a été au concert reggae dans la ville de Creuswald fait par les lutins festifs, il a vu ce Julien Muller dans une sorte de photographie de groupe et dans cette photographie de groupe il y avait un homme qui se trouve être à cet instant un homme qui n'est pas autre qu'un acteur de ces lutins festifs. Il a dit qu'il fera enlever la photographie pour qu'il n'apparaisse pas avec Julien Muller. L'ennuyeux, pour dire de cette soirée en 2017,
11, c'est que lorsque vous étiez au jardin du Michel Festival, vous êtes arrivé à être ennuyé par Julien Muller, qui est venu à Creuswald pour faire la photographie avec l'homme qui s'y trouve. Et lorsque votre DEMS a dit à ce Julien Muller de vous mettre le GHB dans le verre, il lui a dit que s'il le faisait, qu'il allait avoir un pouvoir et qu'il allait lui donner un pouvoir. Le véritable programmateur de ces jardins du Michel Festival s'appelle le DEMS. C'est lui qui utilise tous ceux qui sont des secondes mains contre vous pour vous faire des ennuis. La vérité est que maintenant vous avez envie de remuer. Là et maintenant la certitude, car vous êtes soulagé que je vous comprenne. J'analyse vos émotions. Vous ne savez pas véritablement pourquoi je dois le faire, mais Dieu, depuis sa royauté, a dit que je dois. Ce qui est fait par moi pour être sûr que vous êtes vous. La vérité est simple. Lorsque vous êtes sur un portail d'ascension spirituelle avec des gens autour de vous, et que ceux-là autour de vous se prennent pour vous, ce qui veut dire que ceux-là autour de vous se prennent pour vous, ça veut dire que s'il n'y a pas accès aux émotions, qu'il y ait à cet instant des doutes. L'homme qui s'est pris pour vous en premier s'appelle Guillaume. Guillaume, votre malheureux malade mental, qui s'appelle le fou. Parce qu'il a dit qu'il est fou et qu'il va faire comme ça pour dire qu'après ce sera lui qui aura le don de médium à la place de vous et que ce sera bien parce que son père Daniel lui a dit de faire ça pour que lui vous vole la possibilité d'être un homme qui peut être avec un don de médium. Voilà, que lui, homme Daniel, devient l'ennui. Vous comprenez, il y en a qui savent, mais ils ne veulent pas être eus et ils ne veulent pas être vus comme des dérangeurs, donc ils ne disent pas trop grand-chose, mais ils savent. La vérité est que nous, hommes humains, nous ne pouvons pas savoir, mais que lorsque nous travaillons à la médiumnité, nous faisons ce qui s'appelle une indiscutable évidence pour que ceux Français, comme ils s'aiment être eux nommés dans ce monde parallèle, se met à douter que c'est eux qui commanditent, que ce serait quand même incroyable que personne ne comprenne. À l'instant où il y a la certitude, il faudrait qu'ils se demandent ce qui va arriver si les droits de l'homme seraient agités comme pour dire un spectre qu'ils ne veulent pas revoir. Ça n'est pas autorisé de faire tout ce que vous avez fait sur un ecclésiastique. Je précise quand même que si vous ne comprenez pas mon langage, il faut quand même se demander pourquoi vous ne comprenez pas. Je suis l'archange Metatron. Maintenant, nous sommes arrivés à la date où nous sommes. Nous avons passé 7 ans à faire la même soirée. Nous avons vécu sur rien d'autre que rien. Pour dire pas de richesse faite ou construite. Nous sortons en cet instant avec une certitude d'avoir trouvé le commanditaire. Et le commanditaire, que se passerait-il si ce Arnaud Lagardère était l'homme de main de ce DEMS qui à cet instant utiliserait Emmanuel le président Macron, qui à cet instant serait à comprendre que c'est déjà prévu avant que cette soirée arrive, qu'il serait lui à comprendre. Et quand il pourrait témoigner en tant que président, que le secret défense y serait mis pour qu'il ne puisse pas être l'homme qui témoigne. Le problème de la date avec les dates de secret défense, c'est qu'il y a aussi une sorte d'autre paramètre qui s'appelle l'heure. Vous comprenez, il y a la date et il y a l'heure. L'ennui est que si il a été mis avant que le procureur lui donne le effaceur de mémoire et qu'après qu'il vous ait effacé, que ce serait un peu malheureusement ça, que lui ne voudrait pas que ça soit su. Et s'il n'y a pas, ce qui veut dire l'heure décrite, c'est qu'il n'y a pas à cet instant le secret défense qui y serait. Ce qui veut dire que même si eux pensent y être, ils n'y seraient peut-être pas. Je suis l'archange Metatron. Notre agent a été kidnappé sur une manière forte.
Je suis obligé de le rappeler pour que eux comprennent que le Mossad vous a aidé à accéder à votre INI sur la malveillance d'un agent d'Al-Qaïda, qui lui a fait le travail pour vous empêcher d'arriver à y arriver en utilisant la manière d'une stratégie prévue par le DEMS, qui lui s'est fait vous avec lui. Voilà qu'il était sûr d'avoir des alliés à cet instant, comme le juge, comme ce capitaine, comme ce Nordine, comme ce Datilo, comme ce Saputa, comme toute la meute qui se trouve être autour à cet instant. La vérité est simple. Je suis l'archange Métatron et là est maintenant ce que vous ne savez pas. Je suis l'archange Métatron et là est ce que vous ne savez pas. Vous ne savez pas ce que vous ignorez. Ce qui veut dire que pour l'instant, personne ne peut dire que ce que je dis est faux. Ils ont dit que vous arrêteriez un jour de mentir. Ils ont commencé à faire des stratégies pour vous faire voir vous comme le menteur et que eux, autour de vous, comme eux qui ont tout fait depuis le début de cet instant, de cette soirée, seraient vus comme à croire avec tout ce qu'ils ont fait en nuisance. Vous comprenez que si ça vous parle, ça voudrait dire que tous ceux-là se sont fait voir comme innocentés parce qu'ils vous ont accusé vous. Voilà, que tout est un peu à cet instant clair. L'ennui avec le INI, c'est que elle de Nice a dit que lorsque vous la verrez, vous tomberez amoureux car elle vous envoie Eros. Vous comprenez que Eros, dans le monde parallèle, est l'ange de l'amour et que la flèche qui s'appelle la flèche de l'amour a traversé votre cœur lorsque vous avez vu elle qui, à cet instant à Paris, devait vous aider à accéder à votre INI. Et elle a aidé. Elle a dit, je vais te dire comment qu'on programme ton INI pour que tu puisses le guider. Et à cet instant, vous n'avez pas compris. Lui, à côté de vous, a commencé à écouter sans vouloir trop le dire, mais il a commencé à voir. Et il était à cet instant intrigué de vous voir, arriver à y arriver. Et elle, voyant que vous arriviez à faire les étapes, après 1 et 2, vous êtes un peu vu comme pouvant arriver à la 3e étape, a dit que la 3e étape sera peut-être quand on aura plus le temps. Lorsqu'elle a dit cela, elle a voulu dire quand on sera ensemble. Vous comprenez? Ensemble. Ce qui veut dire vous et elle. Elle a voulu que ce soit vous, mais elle ne pouvait pas dire à cet instant, à cette Bérangère, que c'était elle. Pour dire devant vous, pour dire elle. Là est l'ennui pour elle, parce qu'elle a dit que vous la trouveriez à Paris devant Nordine. Nordine a dit que si c'est lui qui rencontre elle, qu'il fera venir d'autres que lui, parce que lui est aux ordres du DEMS. La vérité est un peu ça. Vous comprenez que ces Libanais qui sont arrivés par magie dans cette soirée où vous auriez dû rencontrer une femme de cœur sans être dérangé, est à cet instant à voir que cette histoire devient une sorte de problème absolu. Je suis l'archange Métatron, il ne faut pas aller plus loin que le numéro du département pour faire honneur à ce Lucien Quinel, car lui est un homme qui s'est fait voir comme un homme qui ne se fait pas trop bien voir. Il se rappellera de pourquoi vous ne devez pas aller plus loin que le numéro du département dans lequel vous êtes. C'est tout, il n'y a rien à rajouter et il se rappellera que je suis moi devant lui pour qu'il comprenne que c'est lui maintenant qui pose les problèmes. C'est tout ce qu'il y a à dire pour cette vidéo.